Imagine-toi au sommet du pouvoir, empereur de l'empire le plus vaste et le plus riche du monde. Chaque souffle de ton peuple, chaque battement de tambour de guerre résonne à travers toi. Et pourtant, tu t'assois, seul, dans ta tente, un calame à la main, à griffonner non pas des ordres, mais des rappels à toi-même. Sois humble, sois juste, souviens-toi que tu vas mourir. C'était Marc Aurèle, et ce qu'il a laissé, à travers son livre, Penser pour moi-même, n'est pas un manuel pour diriger un empire. C'est un guide pour diriger son propre esprit, un rappel chaque jour que la véritable conquête est intérieure. Dans les montagnes du Japon, les moines zen transmettent un enseignement similaire. Le véritable ennemi est en toi. Celui que tu dois vaincre n'a ni visage ni arme. Il se cache dans tes pensées. Marc Aurèle l'avait compris. Chaque jour, il se méfiait de son propre esprit, non par peur, mais par vigilance. Il savait que l'orgueil, la peur, la colère, l'attachement étaient autant d'embûches plus dangereuses que 1000 barbares à ses portes. Dans un monde qui récompense la réactivité, il choisissait la retenue. Dans un monde qui exalte l'ego, il cultivait l'humilité. Dans un monde qui glorifie le chaos, il pratiquait l'ordre intérieur. Et toi, aujourd'hui, à ton échelle, tu es confronté au même démon. Lorsque quelqu'un t'insulte sur les réseaux sociaux, que choisis-tu? Te révolter à l'instinct, répondre par la même bassesse ou sourire en pensant « ce n'est pas moi qu'il décrit, ce n'est que son propre trouble qui parle ». Dans ses méditations, Marc Aurèle écrit « Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas la réalité, mais l'opinion qu'ils s'en font ». Un enseignement que Lao Tse résumait ainsi « Celui qui n'est pas agacé n'est pas blessé ». Mais pour atteindre cet état, il faut d'abord comprendre la racine du mal, l'attachement. L'attachement à l'image, l'attachement à la réputation, l'attachement au résultat. Musashi, dans son livre des 5 anneaux, le dit sans détour, l'esprit qui s'attache à la victoire est déjà vaincu. Marc Aurèle, lui, rappelle, ne désire pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. C'est là que se trouve la véritable force. Accepter, non pas de façon résignée, mais avec grandeur d'âme. Regarde autour de toi, tout change, les saisons passent, les corps vieillissent. Les fortunes montent et chutent. Le Bouddha disait « Tout ce qui a une naissance connaîtra une fin ». La vraie paix n'est pas dans la stabilité extérieure, mais dans ta capacité à demeurer stable au milieu du changement. Quand un samouraï entre sur le champ de bataille, il sait qu'il peut mourir. Il ne combat pas pour sauver sa vie à tout prix. Il combat pour rester fidèle à son honneur jusqu'à son dernier souffle. Marc Aurèle écrivait « Ne vis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans, la mort plane au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. » Et être bon pour lui n'était pas être passif. C'était être juste, c'était être ferme sans être dur, compatissant sans être faible, intègre même face à l'injustice. Alors, concrètement, comment l'appliquer dans ta vie moderne? Lorsque tu es tenté de céder à la colère, rappelle-toi que c'est une perte d'énergie. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. Lorsque l'injustice te frappe, demande-toi, puis-je y répondre par l'exemple plutôt que par la plainte? Lorsque la peur du jugement t'étouffe, dis-toi, ils jugeront quoi qu'il arrive, mais moi, je choisis d'être en paix. Le stoïcisme n'est pas une fuite, c'est un état de maîtrise, comme l'archer zen qui tire sa flèche sans penser à la cible, comme l'eau du Tao qui s'adapte à chaque obstacle sans perdre sa nature, comme le samouraï qui avance dans la nuit sans peur de la mort. Marc Aurèle, dans sa solitude impériale, avait compris « Le bonheur d'une vie dépend de la qualité de tes pensées, pas des circonstances, pas des honneurs, pas des possessions, mais de ce que tu entretiens en silence dans ton propre esprit. » Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, nettoie ton temple intérieur, protège ton calme comme un trésor, pratique la vigilance de chaque instant, car, comme le disait aussi Confucius, l'homme noble cultive l'excellence en lui-même et non dans les autres. Le monde continuera à tourner, les critiques, les trahisons, les pertes viendront. Mais toi,
Si tu suis cette voie, tu seras comme la montagne face au vent, inébranlable, silencieux, souverain. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt.